Saviez-vous que sur la Terre, il y a longtemps, il y avait des géants? Je vais vous expliquer d'où venaient les géants. Si vous prenez le livre de la Genèse, au chapitre 6 et le verset 4, vous allez voir qu'il y avait des géants sur la Terre. Dieu est esprit. Et avant la création du monde, Dieu a créé des êtres comme lui qui sont esprits, qu'on appelle les fils de Dieu. On les appelle les fils de Dieu parce qu'ils font partie de la famille de Dieu. C'est lui qui les a créés. Et Jésus en est un. Mais lui, il est le premier fils de Dieu. Parmi ces fils de Dieu-là, il y en a qui sont appelés les anges. Les anges, ce sont des messagers. Il y en a qui sont même venus sur la terre, comme par exemple, il y a eu l'ange Gabriel, qui est venu parler à Marie, et il lui a annoncé qu'elle aurait un enfant, et qu'elle l'appellerait du nom de Jésus. Il y a d'autres esprits qui sont devenus des démons. Au temps de Noé, les filles des hommes étaient belles. Et les fils de Dieu ont remarqué qu'elles étaient belles. Ils sont venus sur la terre. Ils se sont transformés en humains et ont eu des relations avec ces belles filles-là. Et ils ont tombé enceintes de ces esprits-là. Lorsqu'ils ont eu leur bébé, en grandissant, sont devenus des géants qui étaient méchants, ils étaient brutaux. Et là, Dieu a vu la méchanceté qu'il y avait sur la terre à cause des géants. Et il y avait aussi tout le monde qui était aussi méchant. Fait que Dieu, il a envoyé le déluge pour détruire toute la méchanceté qu'il y avait sur la terre. Les méchants furent détruits, les géants furent détruits. Mais les fils de Dieu qui étaient venus, ils n'ont pas été détruits. Ils sont retournés dans le ciel, où ils étaient. Mais ils n'étaient pas en présence de Dieu. Ils attendent le jour du jugement. C'est eux, aujourd'hui, qui apportent le malheur sur la terre. La Bible dit « Malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers vous. » Ce sont ces esprits-là qui amènent le trouble, la guerre, les crimes, la méchanceté, qui poussent les gens au suicide. C'est causé par les démons. Mais, selon la Bible, ils vont être détruits. Et il faut aussi de faire attention pour ne pas se laisser prendre au piège par ces démons-là. Parce qu'ils se font adorer. Satan et ses démons se font adorer. Comment ils se font adorer? Par le spiritisme, par les religions qui sont remplies de confusion, remplies de fausses doctrines. Les gens dans les religions adorent Dieu, mais ils ne savent pas qui est le Dieu des religions. Dieu n'est pas dans les religions.
Dieu est dans la Bible. Quand on lit la Bible, nous avons trouvé Dieu. La Bible dit, approchez-vous de Dieu, parce qu'il vous aime. Il dit dans la Bible, je ne cesserai jamais de t'aimer. Je t'aime d'un amour éternel. Si je reviens au géant, là j'ai été plus loin, mais je reviens au géant. Il y a eu d'autres géants aussi sur la terre. Il y a eu, par exemple, le géant Goliath, dont David a combattu. Le frère de Goliath était aussi un géant. Il y a eu d'autres géants au temps de Josué. Josué avait envoyé des personnes pour voir le pays de Canaan. Et lorsqu'ils sont revenus avec des beaux fruits. Ils avaient une grappe de raisin qui transportait à deux sur un bâton sur les épaules. Au pays de Canaan, il y avait des beaux fruits. Et ils ont dit à Josué qu'ils avaient vu des géants. Les géants qui étaient les fils d'Anak. Ils disaient qu'à leurs yeux, ils étaient comme des sauterelles. Fait que, il voulait dire qu'ils étaient vraiment grands. Fait que, il y a eu des géants au déluge. Il y a eu des géants. Il y a eu Goliath et son frère. Les géants du pays de Canaan. Et il y a eu d'autres géants aussi. La Bible parle de plusieurs géants. Il y a un géant qui est décédé. Il y avait 6 doigts aux mains et 6 doigts aux pieds, 6 orteils. Et il y en avait 24 en tout. Lorsqu'il est décédé, sa civière en mesurait 13 pieds de long, une civière de fer. Fait que, il y a eu des géants dans l'Ancien Testament, et aujourd'hui, il y a encore des personnes qui sont grands. Si vous regardez sur l'Internet, il y a certaines personnes qui sont très grands. Il y en a qui mesurent jusqu'à 8 pieds. C'est des géants. Fait que, au temps de Noé, les fils de Dieu sont venus sur la terre. Ils ont remarqué que les filles étaient belles. Ils ont eu des relations avec ces belles filles-là. Puis ils ont eu des géants. Et Dieu les a détruits. Seulement que Noé a pu être sauvé. Parce qu'il avait averti Noé qu'il enverrait le déluge. Puis il a demandé de se construire une arche. Noé a écouté Dieu exactement comme qu'il lui avait dit. Jésus, dans la Bible, il parle du déluge. Pourquoi qu'il parle du déluge? Pour nous avertir qu'encore une fois, il va détruire les méchants sur la terre. Mais ça ne sera pas par un déluge, parce que la Bible dit qu'il n'y aura plus de déluge. Mais il peut se servir de ces éléments qu'il y a. La Bible dit que dans le ciel, il y a des magasins de neige. Ce jour-là, où ce que Dieu va détruire les méchants, la Bible appelle le jour d'Armageddon. Et Jésus dit, comme au temps de Noé, le monde mangeait, buvait,
mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ne s'aperçut de rien. Puis ça va être comme ça, au jour de la présence de Jésus. Jésus, il vient chercher son épouse. Son épouse va aller à sa rencontre avec lui dans les airs. Et il va y avoir le jour d'Armageddon, comme Jésus dit. Personne ne connaît l'heure, le jour. Même pas Jésus, ni les anges, mais seulement le Père. Selon la Bible, dans le livre de Pierre, il dit, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Maintenant, il y a beaucoup de malheurs sur la terre, là. Mais Dieu va faire un grand nettoyage et il va transformer la terre en un beau paradis où tout le monde va être heureux. Aimeriez-vous voir le paradis sur la terre? Avoir une vie sans fin, sans jamais tomber malade? Jésus a dit à son Père, ceci signifie la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oui, bientôt, on va voir la fin de tous les malheurs sur la terre. Quand la Bible dit, nous attendons de nouveaux cieux, les nouveaux cieux, c'est le royaume de Dieu. C'est Jésus qui va gouverner la terre dans son royaume, avec son épouse qui forment, eux, la Nouvelle Jérusalem. Et la Nouvelle Terre, c'est la même planète qui va avoir été transformée en un beau paradis. Soyez prêts, parce qu'on ne sait pas quelle heure, quel jour ça va arriver. Un voleur, quand il vient voler, il n'avertit pas. Mais il vient. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.